se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est le 1er janvier 2024 au moment où je vous filme cette vidéo. Du coup je vous souhaite une très belle année. Je vous souhaite vraiment tout de bon, surtout la santé comme on dit toujours. Et moi en tout cas c'est l'occasion déjà de mettre en place ma première résolution et c'est reprendre mes enveloppes. Si vous avez suivi un petit peu mes péripéties, à la fin de l'année 2023 j'ai déménagé. Je me suis servi du coup de l'argent que j'avais dans tous mes planeurs pour pouvoir me payer un peu les meubles. J'avais pas mal de frais, ce genre de choses. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui tous les planeurs sont vides et qu'il faut du coup les re-remplir, repartir sur de bonnes bases. Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai retiré les sous, là la stratégie que j'ai maintenant c'est de retirer 1000 € par mois. C'est pas l'argent dont j'ai besoin pour vivre, mais c'est aussi parce que je veux re-remplir un petit peu les épargnes. Donc je retire un petit peu plus que ce dont j'ai besoin, et certains mois peut-être que j'aurai besoin d'un peu plus, par exemple l'été où on va sortir un petit peu plus. Mais d'autres mois comme maintenant, j'ai pas forcément besoin d'autant, donc c'est peut-être un petit peu plus d'argent que je peux mettre dans les épargnes, ce genre de choses, donc voilà. À savoir aussi que ce mois-ci, pendant le mois de janvier, je vais faire un mois blanc. J'ai fait quelques petites courses, j'ai reçu une commande Picard avant-hier, donc j'ai le congélateur qui est complètement plein, j'ai les placards qui sont pleins, et d'autant plus avec le déménagement, il y a encore des espaces que j'ai du mal à ranger parce que j'ai trop de choses. Donc faire du vide avec un mois blanc, et ce sera très bien, ça va vraiment me rendre service. Et donc je vais avoir un budget course extrêmement faible ce mois-ci. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais prendre chaque planeur et je vais bien vérifier qu'il est vide. Et déjà ça, et je vais enlever au cas où s'il y a des choses, parce que ça fait des mois en fait que je les ai pas ressortis. Là j'ai eu à peine de les ressortir pour la vidéo, mais j'ai même pas regardé dedans comment ils étaient. Donc là c'est le classeur de la mensuelle. Donc celui-là tout est bon, le mois blanc il est là. Donc je vais le sortir, je vais le mettre devant parce que comme je fais le mois blanc je vais pouvoir cocher tous les jours. Donc je fais un mois blanc au niveau des courses, mais même au niveau des commandes internet, ce genre de choses, enfin tous les petits achats un peu inutiles, j'aimerais en faire le moins possible. Mais c'est principalement les courses pour l'instant. Ensuite celui-ci c'est le classeur des défis, donc ils sont complètement vides. J'ai bien effacé aussi, c'était surtout ça que je voulais vérifier, c'est d'avoir effacé un petit peu toutes les croix que j'avais pu faire. Donc ça c'est bon. Celui-ci c'est les épargnes à court terme, je dirais, c'est vraiment ce que j'ai besoin de faire courant de l'année. Donc des grosses courses, la voiture, le vétérinaire, les anniversaires, Noël, enfin voilà plein de choses. On va les revoir un petit peu ensemble quand je les remplirai. Là cette enveloppe moi plus sain c'est si admettons je vais faire un plein d'essence et que je suis obligée de payer par carte bleue parce qu'ils acceptent pas les espèces ou qu'il n'y a pas de caisse ou ce genre de choses, et l'équivalent du plein je l'enlèverai de l'enveloppe carburant et je la mettrai là-dedans, ce qui fait que le mois prochain j'aurai pas à retirer 1000 € mais j'aurai à retirer 1000 € moins l'argent qui sera dans cette enveloppe. C'est ce qui permet un petit peu de lisser les quelques dépenses par carte bleue qu'on peut peut-être avoir en y étant un petit peu contraint au cours du mois. Et celui-ci c'est les épargnes à long terme, donc on a l'ameublement. J'aurai encore besoin d'épargner certaines petites choses parce qu'il y a encore des choses que je veux optimiser dans l'appartement, les vacances, les commandes internet, que j'avais fait un tracker pour ça, le fonds d'urgence, les francs suisses. Tiens, là d'ailleurs celui-là je l'ai pas effacé, faudra que je le fasse parce que l'enveloppe elle est vide. Et voilà. Et bien sûr j'allais oublier mon petit planeur de la semaine. Donc celui-là il a, oh punaise, il a bien vécu, il est un peu sale, faudrait que je le nettoie un petit peu, mais il est complètement vide. Désolée si le cadrage a bougé, j'avais déjà plus de batterie dans l'appareil photo. Donc ça c'est le petit planeur de la semaine. Et bien sûr on a aussi la tirelire avec les pièces. Là le montant n'est pas juste en fait sur la tirelire, mais j'ai un peu la flemme, je vous avoue, de tout vider, de tout re-remplir. Je pense que je ferai un ticket de toute façon pour le mois prochain. Là comme c'est un mois blanc je vais les laisser comme ça, de toute façon j'ai pas d'autres pièces à mettre dedans. Donc celle-là, cette fois on va pas y toucher. Et donc là du coup je vais déjà séparer les billets. Donc ce qui est bien c'est que j'ai pu retirer un petit peu de toutes les coupures, donc ça c'est chouette. Donc les billets je les mets là, que vous les voyez quand même un petit peu. Et donc on va déjà commencer à remplir le planeur du mois avec ce dont j'ai besoin. Alors c'est vrai que j'avais fait aussi une enveloppe bon de réduction, j'avais oublié que je l'avais celle-là, c'est bien, on fait des découvertes. Parce que des fois je suis aussi sur des plateformes où on peut imprimer des bons de réduction. Et d'ailleurs il faudra que je m'y remette. Donc celle-là pour le mois de janvier je vais pas m'en préoccuper parce que le but c'est de faire un minimum de courses. Mais pour le mois prochain on s'en occupera. Là dans l'alimentation je mets quand même toujours 20 €, même quand je suis dans un mois blanc, parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque, qu'on n'avait pas anticipé. Et là typiquement je suis allée faire des petites courses hier et j'ai complètement oublié de prendre du jus d'orange. Donc ça je me mets un petit billet de 20 € dedans pour aller en chercher. J'aimerais en plus en boire un petit peu moins, donc je vais éviter de trop en prendre. Mais moi mon petit verre de jus d'orange le matin c'est comme le thé ou le café pour plein d'autres, moi c'est indispensable, donc j'en ai besoin et je le garde. Au niveau de l'entretien normalement j'ai tout ce qu'il faut, donc au pire si j'ai besoin de quelque chose je prendrai sur les 20 € de là, donc là je mets rien.
Au niveau des animaux, je suis pas. Ça, c'est le truc que je sais que j'ai pas regardé. Au niveau de la litière, au niveau des croquettes, où j'en suis. Au niveau des croquettes, il me semble que j'ai un paquet d'avance, donc ça devrait le faire. Au niveau de la litière, je sais pas si ça va durer tout le mois. Donc je vais quand même mettre 40 € dedans. Comme ça, si jamais en cours de mois j'ai besoin de faire un réassort, je le ferai. Mais le but étant que normalement, je suis censée avoir ce qu'il faut. Au niveau du carburant, je sais pas encore trop combien je vais mettre. Parce que maintenant que j'ai déménagé, en fait, et ben, je dois rajouter des kilomètres à tous mes trajets. Et du coup, disons que ma base de calcul maintenant est faussée pour tout. Avant je pouvais mettre 100 €, ça suffisait. Maintenant je pense que 100 € ça suffit plus. Je faisais 2 pleins par mois, je pense que maintenant je vais passer à 3. Je vais essayer de faire comme ça, donc si c'est 3 pleins par mois, c'est 50 € à chaque fois à peu près. Donc je vais mettre 150 € dans le carburant. Je fais des essais et je verrai le mois prochain si je dois adapter ou si j'étais pas trop mal. Au niveau des sorties, je la garde pour la fin parce que c'est toujours en fonction du reste que je vois combien je peux mettre dans les sorties. Au niveau des ongles, bah comme vous pouvez le voir, je les refais. Là, j'arrive pas à cadrer en fait, je vous filme un peu à l'envers. Là, j'ai fait des petits flocons cette fois qui sont, ma foi, très jolis. Et maintenant, elle est passée à 60 €. Donc, il faut que je mette 60 € là-dedans car je vais sûrement y aller pendant le mois. J'y vais toutes les 4 semaines. Donc voilà. Ensuite, le kinésiologue, je n'ai pas prévu d'y aller ce mois-ci, peut-être le mois prochain. Mais j'ai d'autres rendez-vous de prévus qui vont être là. Je vais voir un hypnothérapeute après-demain, je crois d'ailleurs. J'ai jamais fait ça, mais je voulais essayer. Et comme là je suis en phase de rééquilibrage et que je veux vraiment cette fois y arriver, 2024 c'est vraiment l'année où je m'occupe de mon corps. Du coup je me suis dit qu'aller voir un hypnothérapeute lié au problème de poids pourrait peut-être m'aider à gérer un petit peu tout le côté psychologique, parce que c'est toujours ça en fait qui me fait craquer. Il y a toujours un petit peu des failles, des blessures liées à notre manière de manger. Moi c'est vraiment une façon de me réconforter, de me donner de l'amour, de me récompenser aussi. Tout est prétexte en fait à manger malbouffe, à manger un peu fête, des choses qu'on a envie et tout. Donc je veux vraiment déconstruire pas mal de façons que j'ai de penser et par rapport à mon lien avec la nourriture. Donc du coup je vais essayer ça. Donc il me semble que ça c'est 60 €. J'ai un massage aussi que j'ai prévu la semaine d'après, ça c'est 110. Donc ça fait déjà pas mal. Je pense que je vais mettre 200 € dans les rendez-vous. Comme ça si jamais même j'ai besoin d'en faire un autre, j'aurais déjà prévu peut-être un petit peu de sous en plus. J'oublie peut-être quelque chose. Je vais chez le dentiste aussi, mais ça comme c'est remboursé, je le prends pas en compte, je paierai en carte bleue et je me ferai rembourser directement sur mon compte bancaire. Les imprévus, je vais mettre 50 € dedans, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Hop. Du coup, au niveau des sorties, qu'est-ce que je vais mettre? Là déjà je vais au cinéma cet après-midi par exemple, c'est con, mais ma place... j'ai un abonnement, mais comme là on va voir un film en IMAX, j'ai 8 € de supplément que je vais sûrement payer par carte d'ailleurs, parce que les places on les prend sur une machine qui accepte pas les espèces. Mais du coup je retirerai en gros 8 €, j'arrondirai à 10 € des sorties pour les mettre dans l'enveloppe que je remets le mois prochain. Du coup pour les sorties, je vais mettre déjà les 10 € de la sortie de cet après-midi, je les mets là pour l'instant, même si je sais qu'ils vont basculer dans l'autre enveloppe après. Et là par exemple j'ai combien? Là j'aurai encore 250 €. Je vais faire ça, je vais les mettre, je vais mettre 260 du coup avec ce petit billet là. Je vais faire comme ça et on verra. J'aimerais bien ce mois-ci faire un peu plus attention à mes sorties aussi, mais je préfère me laisser un bon budget, parce que si déjà je fais attention à mes courses, que j'entame le rééquilibrage, ce genre de choses, je veux pas non plus vivre comme une nonne non plus. Donc voilà, je préfère me mettre un bon petit budget sortie quand même. Donc ça, voilà pour le mois. Et du coup ça finalement c'est tout ce que je peux mettre dans les classeurs épargne. Donc je vais regarder les épargnes, c'est celui-là que je vais remplir en priorité, parce que c'est vraiment les épargnes à court terme, donc c'est vraiment celle dont je vais avoir besoin le plus vite possible. Déjà, qu'est-ce que je vais avoir prochainement? Vétérinaire anniversaire, c'est bon. J'aimerais déjà mettre le coiffeur, parce que c'est... En fait, des fois j'aime bien remplir les petites enveloppes le plus rapidement. Donc je vais faire ça, stage récupération de points, non, normalement j'ai pas besoin. Je vais peut-être l'enlever cette enveloppe. Du coup le coiffeur, je crois que c'est 70 € que je mettais dessus. Je l'écrivais derrière. Ah bah j'ai tout effacé. Ok. Je vais mettre 70 €. C'est à peu près le coût que ça me revient. J'aimerais trouver un coiffeur à domicile, mais pour l'instant je n'ai pas. Donc on va mettre ça. Et on l'écrit sur le tracker.
Hop là, voilà 70. Et après ce qu'il faut que je mette c'est dans l'enveloppe week-end. Parce que j'ai un week-end à Milan de prévu ce mois-ci. Donc forcément je vais devoir payer un peu par carte bleue, hein. Là je peux pas tout anticiper comme ça sur un mois de retrait. Mais ça ce serait plus je dirais le budget shopping. Tout ce qui est hôtel, trajet, ce genre de choses, ce sera une dépense par carte bleue. Je peux pas être parfaite dès le premier mois où je reprends mes enveloppes. Mais ça voilà c'est prévu, je l'ai anticipé quand même assez dans mes finances, je sais que ça va arriver. Donc voilà, ça ce sera plus le budget resto, sortie sur place, voilà, enfin plus sortie que resto. Donc il y a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150. C'est pas mal. Comme ça, si je veux m'acheter quelque chose là-bas, j'ai quand même un budget pour pouvoir le faire sans culpabiliser. Hop là, bah du coup ça y est, j'ai déjà tout rempli. Le planeur des défis, bah on verra le mois prochain avec les pièces que j'aurai réussi à avoir. Le planeur avec les épargnes à long terme, c'est pareil pour l'instant, c'est celui-là qui est le plus important de remplir. Donc voilà, je vais juste par contre maintenant remplir le petit planeur de la semaine avec du coup, et bah qu'est-ce que je vais faire ? Là cette semaine normalement si je vais mettre les 20 € du coup de l'alimentation parce que j'ai besoin d'aller m'acheter jus d'orange comme je vous ai dit. Tac, ensuite ça, entretien non, animaux non, pas maintenant. Carburant, j'ai fait le plein mais je vais quand même mettre un billet au cas où. Quoique non, carburant je vais pas le mettre parce qu'en fait des fois je mets le billet et je me retrouve à le dépenser pour autre chose alors que le carburant ce sera sûrement de la carte bleue. Donc je vais le laisser là et quand je sais que je vais faire le plein, j'enlève un billet de là, je le mets directement dans l'enveloppe du mois prochain. Les sorties, je vais mettre un billet. Je vais pas mettre les 10 vu que ceux-là je les sortirai. Mais on va en mettre un là. Tac. Hop, les rendez-vous. Du coup, j'ai l'hypnothérapeute. Cette semaine déjà. Les ongles, c'est pas cette semaine, donc ça c'est bon. Donc du coup je vais mettre 100 vu que j'ai pas de plus petit et je remettrai la monnaie. Hop là, voilà, le reste des filles 5 €, les cartes, c'est tout bon. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour ce mois-ci et je pense que je n'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous voulez que j'explique un petit peu plus et tout, à chaque fois n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires et je penserai à m'en occuper à la vidéo d'après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.